Bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir le Robin. Bonjour de une heure l'état. Et situation oblige. Donc, je sais pas comment ça va se passer demain. Donc, c'est pour ça que je fais ce direct là. Rapidement, un petit direct de 15-20 minutes. On dit courage à Maman Tina. Et Yako à tout le monde. Yako à la famille Keke. Hein, voilà. Parce que la petite Carla, c'est quand même la fille d'un monument de la musique ivoirienne, Kiki Kassiri. Donc voilà, la nouvelle est partie sur les réseaux sociaux. Pas une voix autorisée. Hein. Donc je pense que tout le monde a reçu cette nouvelle-là. Pas une voix autorisée en la personne de Trésor Animel, qui est la promotrice qui a amené le Grand Mewe à Londres, et aussi la promotrice qui vient récemment de booker Maman Tina dans une soirée exceptionnelle, magnifique. En tout cas, on a vu une Maman Tina au sommet de son art, toujours égale à elle-même, qui a fait un spectacle qui est resté dans la mémoire de tout le monde. Malheureusement, vous savez, les blogueurs et les pages ont relayé le côté négatif. Ils ont vu le physique, ils ont vu ce qu'ils doivent voir, mais l'essentiel, c'était de voir une artiste qui ne meurt pas, une artiste éternelle depuis son jeune âge avec les RAS. Elle n'a jamais transgressé, elle est restée toujours dans son style, toujours dans la Jaja Latina qu'on connaît. Donc voilà, elle est à Londres, elle fait son show, entourée par ses proches, entourée par tous les Londoniens qui se sont déplacés pour venir à cette soirée-là. Et une soirée vraiment en couleur. Voilà, les Londoniens, en tout cas, TA Production a mis le maximum, un joli podium avec les jeux de lumière. C'est pas ce qu'on voit où les salles sont serrées. Non, non, non. C'était vraiment un vrai spectacle avec le public, avec un podium, avec les jeux de lumière. Et on a vu Tina Spencer dans sa gloire et dans ce qu'elle s'est fait. Malheureusement, elle est dans l'avion. Et voilà, sa bébé Carla qui reste derrière, qui part comme ça, et ça, c'est triste, c'est un événement douloureux. Alors ce message, c'est bien sûr pour les acteurs des réseaux sociaux, les amis de ma famille. Donc je pense que c'est un appel solennel que je vais vous faire de façon indulgente pour vous dire que les publications qui concernent Maman Tina, hein, où elle est dans sa tenue que vous avez mis pour fustiger, où on voit devant comme derrière. Je ne vais pas prononcer ici les mots. Nous sommes dans un moment vraiment de tristesse. Je vais demander à mes confrères, mes amis blogueurs, ceux qui tiennent des pages, ceux qui sont des blogueurs, qui ont caricaturé, qui ont fait des photos de Maman Tina dans ces postures-là. Je vous le demande solennellement, humblement ici, de bien vouloir partager sa douleur et de manifester un tant soit peu votre amour, votre cœur, et de les supprimer, si vous voulez bien. Hein. Ce n'est pas un ordre, c'est une doléance. C'est une doléance. La maman traverse une situation vraiment difficile. Je pense qu'on aurait pu, on allait peut-être tabler un peu sur le côté artistique, ce qu'elle a donné à Londres et tout ça. Mais comme vous êtes des pages et que vous êtes indépendant, on vous a laissé faire. Même TA Production qui m'appelait tous les jours à d'ici le pape, essaie de voir avec tes collègues. La maman, vous voyez, Arafat est mort, elle n'est pas sortie de la Côte d'Ivoire, elle est restée là, on la voyait se débattre, elle a tout fait. Nous, on a signé avec elle, on l'a fait venir en Angleterre, elle a, elle a fait un beau spectacle, c'est-à-dire qu'elle est retournée en Côte d'Ivoire galvanisée avec tout ce qu'elle a pu avoir à Londres, avec toute la chaleur humaine et puis le bain de foule. Vous savez, un artiste, c'est sur scène qu'il est artiste. Un artiste, tu peux être un artiste, mais quand tu vas communier avec ton public, quand tu vas être dans cette ferveur avec ton public, quand tu vas être dans cette symbiose, en train de voir ton public t'acclamer, en train de voir ton public redemander un peu, et
tu vois ton public esquisser tes pas de danse. C'est là qu'un artiste voilà, montre son savoir-faire et la dimension de son art. Et à Londres, on a pu voir une maman Tina vraiment qui aime son travail, une maman Tina qui a toujours voulu faire de la musique, a toujours voulu être notre Jaja, qui a toujours voulu être notre star qu'on a connue. Et franchement, quand elle repart de Londres et qu'au lieu de prendre ce côté positif, vous voyez un peu de ce que durant toute sa carrière, elle a toujours été égale à elle-même. Parce que c'est ce qu'elle a appris à cette jeunesse aujourd'hui qui s'habille de façon décolletée et tout ça. C'est elle qui est la précurseur en fait de tout ça. Oui, c'est vrai que en ce moment-là, il n'y avait pas Internet. On était encore catalogué dans le christianisme, dans des dogmes spirituels et tout ça, qui faisait que oui, on pouvait voir ça de façon dépravée et dire que oui, c'est la dépravation des mœurs et tout ça. Mais non, elle a révolutionné un peu quelque part la jeunesse dans cette façon de faire et elle reste la seule et unique en Côte d'Ivoire qui a réussi à le faire. Et à Londres, malgré l'âge, malgré tout ce qu'on a vu, elle est restée égale à elle-même. Quand elle est Tina dans le quartier, on la voyait avec la maman de Kejivara dans sa robe, une maman décente, une maman épanouie, une maman tranquille. Longtemps, on ne la voyait pas comme ça. Elle avait commencé à s'assagir parce que oui, la force de l'âge en tant que maman, mais en tant qu'artiste, elle demeure artiste. Et quand elle est sur le podium, elle est la Tina artiste qu'on connaît. Et quand elle est une maman à la maison, elle est la dame vertueuse qui venait à la télévision, qu'on voyait avec sa boubou, son habit tranquille. Et voilà. Donc, aujourd'hui, cette maman est en peine, cette maman est en deuil. Franchement, j'invite tous les blogueurs, bien sûr, Jessie J, en tant que président du collectif des blogueurs et acteurs des réseaux sociaux ivoiriens, j'invite tous mes amis collègues, que ce soit du comité, que ce soit de la Libias, que ce soit de la corporation, en tout cas toute la famille digitale, toute la famille des acteurs sociaux ivoiriens, de contribuer à ce que cette maman passe son deuil dans le calme et que quand elle passe sur Facebook, tout ce qui est propos désobligeants, tout ce qui est caricature, tout ce qui sera objet ou bien quelque chose de visuel qu'elle verra qui va aller à l'encontre vraiment de son deuil, il faut que nous permettons à ce que cela lui soit franchement facile. Supprimer les vidéos, et voilà, tout ce que, même les commentaires bizarres, mais vous pouvez garder à Londres, il y a eu de belles choses à Londres. Les vidéos de Londres qui montrent sa dimension, vous pouvez les garder. Mais les commentaires qui amènent des posts qui amènent des commentaires injurieux vis-à-vis de sa personne, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Essayez de les supprimer. Parce que là, elle est dans une situation très, 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 très difficile. Ok, je ne voulais pas lancer cet appel-là que je voulais vous lancer ici en tant que mes confrères, parce que je sais qu'à partir de demain, il y a toujours, même dans le malheur, même dans le deuil, il y a toujours quelqu'un, il y a toujours un détracteur tapis dans l'homme quelque part. Il y a toujours un détracteur tapis dans l'homme quelque part. Donc de grâce, pour l'amour du ciel, si vous avez aimé Arafat, si vous avez aimé Bébé Carla, si vous aimez Maman Tina, union de prières pour elle, union de prières pour elle, priez pour elle. Ceux qui sont musulmans, priez pour elle. Ceux qui sont chrétiens, priez pour elle. Mais nous, les blogueurs, notre rôle, c'est ces temps de deuil-là, c'est d'accompagner la maman. C'est d'accompagner la maman et vous savez ce que vous avez à faire. Même dans vos directs, dans tout ce que vous aurez à faire, essayez d'accompagner la famille, essayez d'accompagner la maman dans son deuil-là. Parce que c'est pas facile. Quand une maman dit à la promotrice du spectacle que tous les cachets que je suis en train d'avoir là, c'est pour aller soigner ma fille et que tu arrives et qu'on t'annonce que ta fille est décédée, franchement les amis, ça fait mal. Parce qu'effectivement, la Tina que vous êtes en train de critiquer, parce qu'elle s'est mise dans une tenue artistique qui va à l'encontre de sa carrière musicale, parce que la carrière musicale de Sexy Moulance qu'elle a choisi d'adopter, c'est et la voix, et la danse, la gestuelle, et la tenue, et tout qui va avec. Parce que la Sexy Moulance, c'est un concept. Et malheureusement, sous nos tropiques, les gens ne comprennent pas que le concept, c'est la voix, c'est le style, c'est tout ce qui va avec. Vous avez jugé la femme, vous l'avez critiquée, elle n'a rien dit. Malgré qu'elle mettait les postes sur son mur pour attirer votre attention, vous avez continué à la critiquer. Mais là, cette fois-ci, nous sommes face à un deuil national qui nous touche. La petite sœur de notre Daïchi Khan,
Bébé Carla n'est plus. Elle est partie, qu'elle repose en paix. Et puis, voilà. Comme je le disais, elle disait à Trésor, Trésor, mon cachet, c'est pour aller soigner bébé Carla. Ce que je suis venu avoir à Londres ici, c'est pour aller soigner bébé Carla. Malheureusement, quand elle rentre à Abidjan, elle part directement à la morgue pour aller retrouver bébé Carla, déjà emballé dans un linceul, dans un drap, et bébé Carla est couché sans vie. Voilà. Donc, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas tout le monde qui peut supporter, franchement, une telle situation. Franchement, mes respects, merci à vous de m'avoir écouté. Merci à vous de m'avoir suivi. En tout cas, c'est un message qui s'adresse à tous mes amis blogueurs, à tous mes amis des acteurs des réseaux sociaux, à tous mes amis de la grande famille digitale. C'est un message qui s'adresse à vous. Merci de respecter le deuil de Maman Tina. Bisous. RIP, bébé Carla. RIP.